Passons maintenant au second onglet qui présente une table de passage métier-secteur. L'objectif de cette table est de pouvoir passer plus facilement des secteurs aux métiers. En effet, elle permet de connaître les principaux métiers occupés par les actifs d'un secteur ou, inversement, les secteurs d'activité dans lesquels travaillent les actifs d'un métier. Tout dépend de l'entrée d'analyse que vous sélectionnez ici. Si je sélectionne la première entrée, il faut choisir un métier dans le graphique de gauche. Une fois le métier choisi, les secteurs d'activité dans lesquels travaillent les actifs de ce métier apparaissent sur le graphique de droite. Dans l'infobulle, on connaît leur nombre et leur poids. Petite précision concernant les données, la notion de métier est ici appréhendée au travers de la notion de famille professionnelle. Par ailleurs, les données sont ici uniquement à l'échelle régionale. Le troisième onglet est consacré aux métiers. Il permet de connaître les différents métiers représentés dans le bassin et le profil des actifs qui travaillent dans les bassins. Comme pour le premier onglet, en sélectionnant un bassin sur la carte, on obtient la répartition des différents métiers dans le bassin. Le graphique en dessous permet également de connaître la répartition de l'emploi selon le lieu de résidence des actifs qui occupent ces emplois. Ces données permettent ainsi d'apprécier, selon les métiers, si le marché du travail est plus ou moins local. Les autres graphiques permettent de connaître les différentes caractéristiques des actifs, l'âge, le sexe, le niveau de diplôme et les conditions d'emploi. Pour avoir ces caractéristiques pour un métier, il suffit de le sélectionner dans le graphique du haut. Les cartes et graphiques pour lesquels des sélections sont possibles sont signalées par des flèches.